La guerre clandestine à l'encontre de l'imam al-Mahdi. Partie 1. Il est de toute évidence que le concept de la justice est devenu l'espoir qu'attend toute l'humanité qui vit l'attente du sévère mondial. Que ce sévère soit annoncé dans les saints livres et par plusieurs signes, sa réapparition est une nécessité rationnelle imposée, car les évidences rationnelles exigent qu'un jour, tôt ou tard, toute injustice se doit d'être éliminée. Les saints livres dans le Coran ont parlé des nations qui ont subi une destruction au niveau de leur civilisation, car elles étaient des nations tyranniques et despotiques. Quant à ceux qui attendent de ce sévère, leur degré d'attente est lié à leurs objectifs, à leurs besoins et à l'intensité de l'oppression qu'ils ont vécue. Nous les voyons donc vivre l'espoir qui ne cesse d'augmenter et œuvre en positif. Tandis que ceux qui croient que leurs objectifs en seront menacés œuvrent de l'encontre afin d'entraver cette sainte réapparition. Cette guerre clandestine est une réalité constante. Ses outils sont idéologiques et culturels. Elle est exercée à huis clos et vise des causes différentes dans celle en question. Elle est considérée comme plus atroce que celle militaire, car ses retombées sont colossales et elle vise à démolir les civilisations et l'éthique des peuples. Quand est-ce que la dernière guerre a commencé? Depuis la réapparition de l'islam, depuis l'apparition de l'islam, et lorsque ses ennemis ont constaté l'impossibilité d'y mettre fin, ils ont commencé à œuvrer pour réaliser cet objectif. Deux exemples historiques qui le montrent clairement, l'État omeyyade et celui abbasside. Ces deux États ont mené une guerre idéologique même qu'avant la naissance de l'imam al-Mahdi. Ils ont inventé des courants culturels anti-mahdites, lesquels n'ont constitué qu'un maillon de conflit permanent entre le bien et le mal. Quant à l'imam al-Mahdi, et après que le prophète et les imams infaillibles ont parlé, où on compte plus de 1000 hadiths proférés en sa faveur, de sa réapparition en fin de temps, des guerres, des complots et des propagandes sont toujours en élaboration pour renverser les croyances des gens. Cette panique face à la réapparition auprès des Occidentaux ne cesse d'augmenter, jusqu'à arriver à la dernière étape qui était apparue après les événements de 2001 et 2003, où ils ont rendu compte de la nécessité de multiplier les efforts afin de détourner toute personne croyante à cette vérité et de ne plus y croire, en suivant de nouvelles techniques et prédispositions. Enfin, l'explosion du dôme du mausolée de l'Askarienne à Samarra en 2006 était considérée comme un tournant dans l'écoulement des événements. Par cet acte terroriste, ils ont cherché à approfondir la fitna confessionnelle entre les musulmans en général et entre les Irakiens en particulier, déclencher la guerre à l'encontre de l'idéologie de la cause mahdite, obtenir la ADN de l'imam al-Mahdi. Tout est planifié d'une manière indirecte. Lorsque nous lisons ces deux livres, les protocoles des sages de Sion et des pions sur l'échiquier, on constate que des complots sont orchestrés en permanence et par des outils et des moyens malicieux. Alors, la question qui se pose, qui dirige cette guerre contre l'imam? Qui sont les ennemis? Chaque personne qui voit ses intérêts menacés par la réapparition fait partie des ennemis, car ses visions
et ses objectifs s'opposent largement à ceux que vaut instaurer le projet réformateur de l'imam al-Mahdi. Les ennemis de l'islam soutiennent fort tous les projets anti-mahdites, lesquels peuvent entraver ces saintes réapparitions. Le sionisme. Par conséquent, il s'avère que le premier ennemi de l'imam al-Mahdi est le sionisme. Cette entité s'effondrera sur ses mains, ce qui justifie que des plans secrets sont orchestrés entre le sionisme et la droite chrétienne américaine, dont la majorité de ses membres font partie de la AIPAC, qui vise à soutenir l'entité sioniste. Ils considèrent le fait de défendre Israël comme une obligation religieuse et un saint message présenté aux chrétiens américains. Parmi ses objectifs déclarés, défendre Israël contre les dangers du futur. L'objectif commun pour que les ennemis se collaborent contre le mahdisme dans sa forme actuelle est représenté par sa composition formée par le sionisme, le principal moteur et théoricien de la guerre, et son alliance avec la droite chrétienne sioniste en Occident, l'exécutant des stratégies de la guerre secrète. Cette entité a été formée sur la base des changements fondamentaux et articulatoires dans la vision chrétienne envers les Juifs. Selon la doctrine catholique, l'ancienne Église chrétienne qui adopte l'approche de l'interprétation théologique figurative et non l'interprétation littérale de la Torah, croit que le retour des Juifs en Terre Sainte, en Palestine, ne s'applique pas aux paragraphes contenus dans la Torah, parce qu'ils avaient commis un péché. Allah, le Tout-Puissant, les a donc expulsés de Palestine dans leur exil à Babylone. Et quand ils ont nié que Jésus est le Messie attendu, Allah, le Tout-Puissant, les a de nouveau exilés, et que le soi-disant nation juive a pris fin pour toujours. Et à la lumière de cette interprétation, l'Église catholique a tendance à distinguer les Juifs contemporains des anciens Hébreux et considère que la Palestine est comme la sainte partie que le Christ a léguée à ses disciples chrétiens et que Jérusalem est la ville sainte du Nouveau Testament et non la Sion juive. Mais que s'est-il passé jusqu'à ce que nous arrivions à la situation actuelle et fondé le sionisme chrétien et comment la vision de certains chrétiens a été changée totalement?